Avec ces astuces JavaScript, nous découvrons les prouesses permises par le jQuery. Dans ce volet, il est question d'optimiser l'affichage des rubriques composant une page HTML. Et dans l'exemple illustré à l'écran, 4 rubriques se proposent, mais seul le contenu de la rubrique active est visible. Et dès que l'internaute clique sur l'entête d'une autre rubrique, constatez-le, son contenu se déploie tandis que le contenu de la précédente se replie. Pour la démonstration de cette nouvelle astuce, nous suggérons d'appuyer l'étude sur une page HTML, référençant ses librairies jQuery et agençant déjà les rubriques dans des calques. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombash.fr. Vous le verrez, la décompression livre le fichier de la page web, index.htm, accompagné notamment de ses feuilles de style dans le sous-dossier CSS et de ses librairies jQuery dans le sous-dossier JS. Pour débuter, je vous invite à double-cliquer sur ce fichier index.htm pour l'ouvrir dans le navigateur web par défaut. Les rubriques sont présentes, certes. Elles sont disposées les unes sous les autres, mais à ce stade, elles sont toutes déployées. En conséquence, les contenus débordent des limites prévues par l'affichage. À la racine du dossier de décompression, de nouveau, cette fois je vous invite à cliquer droit sur le fichier index.htm et dans le menu contextuel, nous allons choisir par exemple de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. C'est ainsi que nous affichons le code HTML de la page web. Et tout d'abord, les feuilles de style dans le sous-dossier CSS et les librairies jQuery dans le sous-dossier JS, donc nécessaires au développement de la solution en accordéon, sont naturellement référencées dans la section Aide. L'implantation des rubriques se fait plus bas, dans la page HTML, plus précisément dans un calque d'identifiant au centre. Les contenus sont relativement denses. C'est la raison pour laquelle, sans cette présentation en accordéon, la page est noyée d'informations. Cette construction est particulièrement importante pour que le jQuery en prenne possession. Elle est embarquée dans un calque parent d'identifiant accordéon. À l'intérieur, cette construction consiste en une alternance de balises H3, comme ici, et de calques balises div, respectivement pour les entêtes et les contenus des rubriques. C'est ainsi que la méthode jQuery que nous appliquerons sera en mesure de délimiter ces rubriques afin de les replier ou de les déployer indépendamment au clic sur l'un des entêtes, c'est-à-dire la balise H3. Certes, un travail rigoureux de construction HTML existe donc en amont, mais le jQuery est définitivement puissant. Et nous allons très vite le constater, car une simple méthode appliquée sur le calque parent va suffire à donner vie à ces sections en accordéon. C'est pourquoi, tout en bas de la page HTML, plus précisément dans la section de script qui existe, je vous propose de créer cette instruction jQuery avec l'alias, comme vous le savez, qui permet de prendre possession d'un élément HTML par son identifiant, entre guillemets préfixé d'un sharp, d'un dièse. Nous faisons appel à cet élément sur lequel nous pointons par son identifiant, accordéon. Dès lors, le jQuery le pilote et donc peut lui appliquer ses méthodes et propriétés. Et en l'occurrence ici, il s'agit de la méthode accordion, sans paramètres, donc nous ouvrons et nous fermons la parenthèse, point virgule pour ponctuer la syntaxe. Et c'est tout, aussi incroyable que cela puisse paraître. Pour résumer donc, grâce à l'alias du $, nous prenons, et nous l'avons dit, possession du calque parent, accordéon, puis nous lui appliquons la méthode jQuery, accordion, sans même lui transmettre le moindre paramètre. Et puisque ce code n'est pas encapsulé dans une fonction, c'est au chargement de la page web qu'il prend possession de la construction remarquable réalisée dans ce calque pour en piloter les rubriques par leurs entêtes. Je vous propose de le constater. Donc, il est opportun, bien sûr, d'enregistrer les modifications avec le raccourci clavier CTRL-S, de revenir sur la page web, par exemple avec le raccourci clavier Alt-Tab, de rafraîchir le navigateur avec la touche F5 du clavier, comme vous pouvez l'apprécier, tout rentre automatiquement dans l'ordre. Les rubriques sont repliées, sauf la première, et désormais, un clic sur un en-tête déploie l'affichage de son contenu aux dépens de la précédente active. Voilà donc pour cette nouvelle astuce JavaScript, jQuery, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations
sur le site bombache.fr. Je vous remercie.